Le doute, il est vraiment lié aussi avec ces périodes charnières. Souvent on dit c'est le période de la rate, c'est le période des tracas. Et c'est vraiment la période de la terre. Et dans un cycle énergétique, c'est le moment où on doit se recentrer. Parce que le doute, on ne peut pas rester dedans. On doit à un moment donné faire des choix. Après, ça doit durer un certain temps. On se pose des questions, on ajuste. Mais le doute, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre au quotidien. Donc, il nous oblige à nous ancrer. C'est ça, son premier but, c'est de nous obliger à nous ancrer. En fait, le doute, il est hyper important. C'est une remise en question de nos engagements aussi. Donc, c'est pas évident de s'engager, c'est vrai. Il y a toujours une porte de secours, il y a toujours un sas qui permet de changer de plan, mais en même temps, on n'a pas envie de changer de plan tout le temps. On a envie de se diriger, de prendre une vraie direction. Et donc le doute, le moment clé du doute, en fait, c'est de sonder aussi à l'intérieur, pas de se poser des questions, mais de chercher notre ressenti, de se recentrer justement pour se câbler avec cette connexion intérieure, pour nous laisser guider aussi, pour nous laisser porter par ce qui doit être et non ce que j'imagine ou ce que je veux, parce que souvent c'est là où il y a la peur qui rentre en jeu et qui redirige. Tu sais, les gens avec la peur, en fait, c'est à ce moment-là, finalement ils font rien. Et souvent, moi j'ai été confronté à ça au niveau de l'entreprise. Il y a des moments où je suis complètement dans le doute de ce que je suis en train de faire. Je me dis, mais en fait, tu es en train de délirer avec tes objectifs. Et finalement, je me recentre. Puis je repense à comment je vivais avant, à ce que j'avais envie. Puis je me dis, non, mais en fait ça me plaît. Ça me plaît. Voilà, c'est juste que va falloir mettre en place tout ça, va falloir régler tout ça. Donc ça demande une certaine énergie aussi quand on veut s'engager. Et c'est ça aussi où il y a beaucoup d'abandon, souvent parce que il peut y avoir un manque d'énergie. Bien sûr aussi, ça peut nous amener à une rupture lorsqu'on n'est pas du tout en accord avec nos choix, avec cette ligne directrice qu'on a prise. Et on se dit en fait, ça ne me va pas. Et donc dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à couper, il ne faut pas hésiter à changer. Ou alors peut-être à moduler, encore une fois. Mais en tout cas, le doute, c'est vraiment lié à cette période charnière, cette période de la rate en médecine chinoise, qui est un moment en fait où il y a beaucoup d'énergie finalement. Mais en même temps, l'énergie, elle est partout, elle part dans tous les sens, et du coup, on n'arrive pas à la canaliser. Et donc, elle n'arrive pas à la centrer, c'est pour ça qu'il faut se recentrer à ce moment-là. Et plus on est centré, en période de la rate, on dit que, je ne sais pas si on est en période de la rate, mais il faudrait regarder, parce qu'à mon avis, on s'en rapproche. Je regarderai dans le calendrier. En tout cas, comment dire, voilà, lorsqu'on est dans la période de la rate, en fait, la clé, c'est de se recentrer. La clé, c'est de vraiment se connecter à soi, à son corps. Voilà, et c'est vrai qu'à son corps, à son esprit, donc méditer, marcher, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, courir, peut-être arrêter de penser justement, ou alors penser en faisant quelque chose, mais voilà, pour sortir du mental, il faut être dans son corps en fait. Et donc se câbler à ça, se câbler à l'instant présent, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Et je pense que c'est les moments les plus importants en fait pour le faire. C'est vraiment là en fait qu'il faut le mettre en œuvre. Parce que c'est là où on va nourrir, c'est un palier en fait important. Et je vous ferai un petit schéma que j'ai appris aussi. Vous voyez, dans le système racinaire, il y a un moment donné où il y a des directions. Tu sais, c'est comme un arbre. L'arbre, la branche se divise en deux branches. Puis après, cette branche se redivise en deux branches. Et en fait, les moments charnières, c'est des moments où il y a une séparation aussi. Où il y a des directions qui se prennent. Il y a des directions. La sève, elle va prendre deux directions possibles. C'est comme si nous, en fait, dans notre âme, on avait deux chemins de vie possibles.
Et on fait un choix sur cette position. Donc les moments de doute, c'est les moments où on est au milieu, au carrefour, et où tout d'un coup il y a deux branches, et en fait la branche même, il y en a une qui va partir. Vous savez, dans le végétal, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y en a une plus grosse, il y en a une qui prend la sève et l'autre qui la prend moins. En tout cas, ça va devenir la branche principale, et l'autre sera une branche secondaire. Et donc voilà, le doute, ça permet justement de mettre en place des choses. Et en fait, à ce moment-là, c'est vachement important de positionner des intentions. Des intentions pas de vouloir, mais des intentions d'être. Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir? Et donc, il faut positionner sur les émotions, en fait. Il faut mettre à ce moment-là, se recentrer et faire vibrer l'énergie qu'on a envie de recevoir. Donc, si c'est une énergie d'amour, c'est à ce moment-là qu'il faut se câbler dans l'amour. C'est pour ça que d'ailleurs, intuitivement, on le fait. On est perturbé, on se dit merde, j'ai besoin de me sentir bien, et du coup, je vais me mettre dans cette position d'amour. J'ai envie de ressentir ça, j'ai envie d'être comme ça me fait du bien. Du coup, je vais ouvrir mon cœur. Et en plus, il est plus difficile à ouvrir parce que ça part dans toutes les directions. Donc, on n'arrive pas à se recentrer comme d'habitude. Et c'est là, en fait, qu'il faut poser ses intentions. C'est là où on sème une deuxième graine, en fait, dans le projet. Et ça c'est génial parce que c'est nous qui dirigeons notre vie, en fait. Donc, les intentions ne sont pas des choix, mais des... Comment dire, les directions ne sont pas des choix, mais sont vraiment des intentions. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les diriger par vos intentions. Quelles sont vos intentions émotionnellement? Et c'est important de focaliser justement sur cette vibration que vous voulez recevoir. L'amour, la joie, la détente. Et c'est le moment où c'est un peu plus difficile de le vivre parce que justement on est perturbé. Donc nous, on doit, un peu comme un sportif qui focalise, c'est le moment où il en chie en fait. Vous voyez, c'est le moment où il doute. C'est ce moment-là qui est important. Et c'est un moment de passage. C'est un moment clé en fait. Et donc c'est la persévérance qui est en jeu ici. Et percer, et vous verrez, c'est à ce moment-là en fait qu'on pourra voir ce qu'on a toujours désiré. Et que la plupart des gens abandonnent leur projet, donc ils doutent. Et du coup ils se disent ouais, en fait c'est pas possible. Parce qu'ils ont perdu la foi aussi. Ils ont perdu une certaine foi. Même s'il y a des obstacles, il y a des choses qui arrivent et ils perdent aussi un petit peu cette foi. Donc voilà, le doute, il est là pour nous repositionner, pour ancrer un choix. C'est un carrefour où il ne faut pas hésiter à positionner des intentions claires au niveau de l'être, du ressenti, de l'état émotionnel. Il faut switcher surtout à ce moment-là parce qu'on est perturbé, donc il faut vibrer la bonne vibration pour nourrir. C'est un peu comme la lune, vous voyez, le principe de la lune où on sème des graines et en fait on va faire germer, c'est exactement pareil. Sauf que là c'est plus pour des périodes un peu plus longues. Voilà les amis, d'ailleurs je crois que quand il y a la lune il y a des moments de perturbation, hein, il me semble quand même. Donc voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous remercie encore d'être là et je vous aime. Je vous sens, en fait, je vous sens énormément dans ces vidéos et c'est un vrai plaisir pour moi de les faire. Donc je vous rappelle que en fait, j'ai décidé qu'à partir de la 100e, je vais arrêter de faire une vidéo par jour et je vais faire une vidéo plus conséquente. Je vais m'engager à faire quelque chose de plus poétique aussi. J'ai envie de mettre un peu d'artistique dans mes vidéos aussi. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas que je change de plan. En tout cas, il y aura toujours des petites promenades de temps en temps quand j'en ai envie, mais je ne serai plus obligé. C'est-à-dire que c'est bien les engagements contraints. Mais en fait, c'est quand même sympa quand on a la possibilité d'une certaine flexibilité. À bientôt, bonne journée, bisous.